27 ans après l'entrée de l'AFDEL en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, il y a beaucoup à retenir, hein, parce que d'abord il y a le fait que l'entrée de l'AFDEL venait mettre fin au règne de Mobutu de plus ou moins 32 ans. Et l'AFDEL arrive dans un contexte où tout le monde en a marre avec le régime de Mobutu. C'est ainsi que dans un laps de temps, il gagne du terrain et il fait le travail bien sûr avec ses alliés, notamment les Rwandais et l'Ouganda. Mais aussi, il prend le risque de prendre des Congolais, les Kadogo, comme des jeunes gens engagés à ses côtés et qui n'ont pas les mains sales, qui ne sont pas corrompus, pour renverser toute une armée zaïroise dans un contexte d'une désorganisation. Et du coup, non seulement il prend la partie est, mais dans un laps de temps, il prend Kinshasa. Alors, 27 ans après, on peut retenir plusieurs choses, c'est-à-dire, on a affaire à un leader avec une vision, avec une prise de position claire. Il faut vous rappeler que quand Laurent Désiré Kabila entre au pays, déjà dans la partie Est, il instaure une justice pour tous, mais avec un accent sur la peine de mort. C'est-à-dire, celui qui ose aller outre les dispositions légales, eh bien, s'il mérite la condamnation à la peine capitale, non seulement on les condamne, mais on l'expose devant tout le monde et il est exécuté. Ça a servi d'exemple pour beaucoup de choses et ça a contribué à la réduction du banditisme. Autre chose, c'est que c'est en cette période toujours où on a vu la police nationale congolaise, qui pour beaucoup pensent est budgétivore, a fait des recettes presque concurrentes à la DGI, à la DGDA, parce qu'il a instauré une justice à telle enseigne que toute personne qui enfreint à la loi, il était soumis à des peines jusqu'à des fortes amendes. Et on a vu la police de circulation, la PCR, la police de circulation routière, faire des recettes au sein de la police nationale congolaise. Et ça contribuait à beaucoup de choses. Et on a vu petit à petit la mentalité changer. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Autre chose, il a au moins inculqué l'idéologie à la population, puisqu'il avait des séances de réarmement moral avec des séances des idéologies de l'idéologie qu'il était la sienne, qu'il essayait d'inculquer. Et petit à petit, nous avons vu, et c'est là que d'ailleurs vous le savez peut-être, on a repéré aujourd'hui l'un des grands warriors de ce pays. Je parle ici de Julien Paluku Kahongya, qui est entré à l'époque dans les mouvements et qui a reçu les idéologies au point de commencer par être administrateur assistant, administrateur titulaire, maire, jusqu'à devenir député et puis gouverneur. Aujourd'hui, Julien Paluku est un modèle à beaucoup de gens, à beaucoup de Congolais, parce qu'il n'a pas brûlé d'étapes, il est allé d'escalier en escalier jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui et il fait la fierté des Congolais.
Et vous savez que le président de la République n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a qualifié des meilleurs, n'est-ce pas? Pourquoi? Puisqu'il est passé par l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila. Je pèse mes mots quand je parle du cas de son excellence Julien Paluku Kahongya. Alors, autre chose, il faut que les gens se rappellent que, arrivé à Kinshasa, il a essayé un peu d'appeler à l'ordre les acteurs politiques au point où il a quand même fait un geste pour dire il n'a pas besoin de l'opposition pour l'opposition. Il a besoin de gens qui font une opposition constructive. Rappelez-vous qu'il a envoyé le patriarche Étienne Tshisekedi au village avec un tracteur pour lui dire d'aller faire les champs. Mais à part ça, au moins il faut vous rappeler qu'il y a 27 ans, nous avons eu un président de la République qui, à l'arrivée, a pris conscience qu'il avait des mauvais alliés, qui venaient déjà de perpétrer des massacres à Kisangani, et qui avaient des intentions expansionnistes et de pillage des ressources. Il les a pris par un fait de surprise en s'autoproclamant président de la République. Eh bien, il a posé un geste très très courageux, et vous savez que quelques temps après, ça lui a coûté la vie. Et aujourd'hui, les guerres que nous vivons aujourd'hui, c'est dû au fait qu'il a tapé du poing pour refuser des alliés aux velléités expansionnistes et plus de pillages des ressources du sol et du sous-sol. Et cela au détriment des Congolais. Voilà ce que les gens doivent se rappeler 27 ans après, que nous avons eu un leader qui a appris aux Congolais à s'organiser, à se prendre en charge et surtout refuser à laisser, à abandonner leur avenir aux mains des tierces. Et en troisième lieu, M. Laurent Désiré Kabila, avec l'AFDEL, nous a interpellés et appelés à ne pas trahir la patrie. Aujourd'hui, la plupart des chèques que nous connaissons, c'est dû à des trahisons. Parce que nous avons maintenant des ennemis internes, parmi lesquels certains Congolais qui se font complices des ennemis de notre pays et qui font ce qu'aujourd'hui, en tout cas, si Mzé pouvait revenir, il ne serait pas fier de ces gens. Nous pensons que c'est ici l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à cette icône, à ces leaders très particuliers, en ce qui nous a appris à aimer la patrie, la servir, mais également à nous organiser et surtout à ne pas trahir la patrie. Mais aussi, il nous a au moins fait voir que la jeunesse pouvait jouer un rôle dans ces pays, puisque quand il a libéré les Zaïre à l'époque, c'était avec les jeunes gens qu'on a appelés les Kadogo. Et vous savez qu'ils ont été le plus malheureux lorsqu'il a été assassiné lâchement dans son bureau. Et donc aujourd'hui, nous devons que lui rendre un vibrant hommage. Et voilà, il faut voir les bons côtés des choses. C'est vrai que l'AFDEL n'avait pas que de bonnes choses, parce que déjà accompagné par des alliés, il y avait toujours des points de déviation. Mais pour moi, je vois les points positifs de ce que nous a amené. Et aujourd'hui, je voudrais appeler les acteurs politiques actuels de s'inspirer de cette personnalité, personnelle, parce qu'il a quand même fait quelque chose qui a fait avancer la patrie. Et aujourd'hui, ceci est mon message. Et j'adresse également le même vœu ou le vibrant hommage aux militaires donc aux éléments de l'armée nationale congolaise, des FARDC, parce que ce sont eux qui continuent ce qui nous a légué, défendre la patrie et au prix de leur vie, parce que les guerres ont continué et ce sont les militaires qui payent la lourde tribut. Un vibrant hommage à eux, à tous ceux qui nous ont quittés et à ceux qui continuent à combattre sur les champs d'honneur. Vibrant hommage à vous. Guy Kubera, merci. C'est moi qui vous remercie.